Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo make-up sur cette chaîne surtout. Et là je suis contente parce qu'on va essayer plein de produits de chez Charlotte Tilbury. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et du coup je suis super contente de pouvoir les tester ici face cam avec vous. De toute façon si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez vu ce qu'il y a dans ce petit carton. Si vous voulez aller voir cette vidéo où je montrais un petit peu le contenu de ce colis mais aussi des achats que j'avais fait autres que Charlotte Tilbury et autres que make-up, il y a du Primark, etc. Je vous le mettrai dans le petit i qui est là ou là, je sais jamais de toute façon, bref. Mais c'est l'heure de crash tester du make-up et j'adore crash tester du make-up, donc du coup on est contente. Bon, comme vous le voyez là, je suis pas du tout maquillée, hein, ça se voit. Mes boutons sont un peu partis, j'avais une grosse crise de boutons, j'avais des petits boutons bien rouges par-ci par-là. Là ça commence à partir. La seule chose que j'ai fait juste avant la vidéo, c'est de me plaquer les sourcils. On aura des produits teint, on va avoir un mascara, des produits lèvres, etc. Des blushs, enfin du blush, du bronzer et tout. Voilà, on a un petit peu plein de choses. Moi j'ai déjà des produits Charlotte Tilbury. Alors je vous dis pas que les produits que je vais tester ici seront des produits sortis récemment. C'est juste que c'est des produits que je n'ai jamais testés. Alors après, comme je vous disais, j'en ai d'autres. Ces produits-là, j'ai déjà mon avis qui est fait dessus et j'en aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir tester les autres. Ma petite trousse à make-up, wow, qui est là. La première chose que je vais vous montrer, et c'est quelque chose que j'ai testé hier au final, j'ai pas pu attendre. Voilà. C'est ça, c'est le baume hydratant parce qu'ils ont aussi, vous savez, une gamme de soins. Et il y a cette espèce de petit baume à lèvres hydratant teinté. Du coup moi j'ai pris la teinte Pillow Talk, je vais le mettre comme ça quand je vais me maquiller ça va hydrater mes lèvres et tout. Donc c'est à l'acide hyaluronique, c'est le Color Bomb, voilà, le Happy Kiss. Le carton il est archi mignon, regardez, vous avez comme un petit cœur sur Happy Kiss, je trouve ça trop mignon. Et il est dit pour ce produit que dedans vous avez de l'acide hyaluronique, des peptides pour soigner et répulper les lèvres. C'est un petit peu la mode, les peptides en ce moment. Je sais que Rhod, la marque des Hailey Bieber, elle fait, vous savez, ces produits à lèvres où il y a blindé de peptides et c'est fait en Corée du Sud. Le packaging est plutôt sympa, voilà, c'est mignon, ça reste un format baume assez classique. Le seul truc de ce produit qu'il faut savoir, c'est que quand vous le tournez pour le faire monter, vous ne pouvez pas le redescendre, donc il faut faire très attention. D'ailleurs, je parle, mais j'ai pas avancé ma caméra, donc du coup je vais faire le zoom. Là je pense qu'on est un petit peu mieux, c'est pas le plus gros zoom de l'histoire, mais je pense que ça ira. Là j'ai un petit peu d'huile à lèvres, parce que j'avais les lèvres un petit peu sèches. Et vous allez voir, la couleur elle est très belle, donc c'est le Pillow Talk, vous savez, c'est la couleur un petit peu phare de chez Charlotte. J'ai été un petit peu surprise au début, parce que c'est un baume hyper épais. Donc t'as la sensation que c'est vachement épais sur ta bouche et tout, mais ça colle pas, regardez. On n'a pas des filets de colle ou quoi dégoûtantes, là, vous savez, qui sont entre les lèvres. On n'a pas cet effet-là, donc ça c'est cool, et heureusement d'ailleurs. Et vous pouvez très bien mettre un petit crayon à lèvres avant et porter ça, ça fait super beau. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. C'était mon combo à lèvres avec un crayon de chez NYX. Mais c'est très joli. Regardez, c'est hyper naturel. J'aime beaucoup la teinte. C'est épais, mais c'est plutôt agréable. Et ça dure longtemps. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais je l'ai porté hier toute la journée et vraiment, il durait hyper longtemps, quoi. T'as limite pas besoin de faire trop de retouches. C'est impressionnant pour un petit baume. J'ai bien kiffé. Quelque chose que j'avais vraiment envie de tester, c'est leur fond de teint, c'est le Beautiful Skin. Vous en avez deux. Moi j'ai choisi celui-ci sur les conseils de mon pote qui travaille chez Charlotte Tilbury parce qu'apparemment c'est lui qui est moins, comment dire, épais, couvrant, qui fait un peu plus naturel. Moi c'est ce que j'aime. J'ai pris la teinte 2 qui est la neutrale. Je l'ai crash testé juste sur le côté pour voir si c'était bien ma teinte, c'était bien ma teinte. J'espère que ça cachera ce vieux bouton là. Votre peau sous son meilleur jour. Tous les jours. Oh, bah j'espère que ça sera tous les jours. Hein. Oh. La peau paraît jusqu'à 285% plus rayonnante. Ils disent aussi qu'il y a une défense contre la pollution dans ce produit. Booste l'hydratation jusqu'à 166% et la peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse. Ok, c'est limite un soin en fait, et le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Il atténue les pores, atténue les pigmentations et les cernes, estompé vers l'extérieur en partant du centre du visage pour une couronne d'aspect naturel. Bon ça, on n'avait pas besoin, on le savait déjà. C'est un tube classique, j'ai l'éponge pour l'appliquer et j'ai un pinceau. Donc je pense que je vais tester un petit peu les deux. Bon, je le mets comme ça, mais en principe c'est mieux le travail sur la main. Ma petite éponge et on va voir. C'est très mais très léger par contre. Ah mince, j'ai dit que là je faisais au pinceau, je suis bête. Je pense que c'est mieux au pinceau cette texture parce que c'est mi-fluide, mi-épais, enfin je sais pas comment expliquer. Ah mais il est hyper léger en fait, vraiment c'est limite une bébé crème. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Bon je vais en rajouter parce que là ça va pas du tout je vais le mettre sur ma main. Quand t'appuies sur la pompe, ça en sort pas énormément donc tu peux bien doser, ça c'est cool. Je pense que ça sera mieux comme ça. Ah oui c'est mieux. Donc n'oubliez pas ce qu'a dit Charlotte, de l'intérieur du visage vers l'extérieur, c'est important. Je préfère
au pinceau en ce moment de poser les matières, je trouve que c'est mieux. C'est très très léger et c'est ce que j'aime. Je n'aime pas les textures trop couvrantes qui masquent la peau. Moi, même si j'ai des imperfections, je préfère les camoufler limite avec un correcteur plutôt que de mettre un masque sur le visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a qui aiment la couvrance parce qu'elles ont énormément d'imperfections, donc je peux comprendre en fait. Là, c'est plutôt joli, hein. Faut bien appliquer, bien enlever les petites traces, c'est lumineux. De toute façon, chez Charlotte, est-ce qu'il existe quelque chose de pas lumineux? Le seul point négatif, je dirais, il faut en mettre pas mal en fait, pour qu'il s'applique, vous savez qu'il s'étire. J'ai pas l'impression que c'est le fond de teint le plus étirable de l'histoire. J'ai l'impression quand même que ça me fait de près des petites marques. Je vais essayer d'estomper comme ça, pour que ça soit peut-être un petit peu plus uniforme. Ah, c'est un peu mieux là. Après, vous savez, les produits de ce genre-là, les produits teints, c'est toujours des produits qu'il faut tester sur la durée, c'est-à-dire, allez, minimum quelques jours pour le mettre à l'épreuve, le fond de teint. Ça m'a légèrement, je trouve, là, marqué la peau, mais j'ai pas la peau super hydratée en ce moment, j'ai l'impression. Pourtant, je l'ai hydratée juste avant de tourner cette vidéo, mais en ce moment, j'ai pas une super belle peau. Mais ça va quand même, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Je vais le retester bien parce que j'ai pas vraiment d'avis encore positif ou négatif sur le produit. Je trouve que c'est quand même très joli sur la peau. Enfin, pour le grain, le fini. Même si je vois qu'il y a des petits trucs encore. Mais c'est un produit que je retesterai et je vous en donnerai vraiment un avis concret, je pense, dans un TikTok ou short. Vous savez, moi, j'aime bien faire ça. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, je vous mets ici le nom de mon compte et le lien est en barre d'infos. Là, je vais venir faire mes cernes et pour ça, je vais utiliser ce concealer qui est encore de chez Charlotte Tilbury. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer. Moi, j'ai la teinte 3. Il est assez épais, il faut pas en mettre 3 tonnes, quoi. C'est celui que j'utilise depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'on voit encore mes cernes. Putain, mais je suis vraiment cernée en ce moment. Il y a un autre produit aussi que j'aime bien de chez Charlotte Tilbury. C'est un truc qui se met avant les cernes en principe. Je vous montre ça si j'arrive à l'attraper. C'est celui-ci là. Je sais plus le nom de ce produit. C'est quoi déjà? Il n'y a pas le nom là. Mais c'est un peu comme le produit de chez Huda que vous mettez avant vos concealers là. Il est comme ça. J'ai oublié de le mettre en fait. Vous savez, j'aime bien, ça atteigne bien les cernes. Voilà, je vais pas mettre plus de matière parce qu'après ça va pas faire très joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma poudre. Donc du coup, ça va, comment dire, ça va un peu camoufler un peu plus la cerne vu que c'est une poudre compacte. Pour la poudre, ben, je vais utiliser celle de chez Charlotte. Alors, je vais prendre une petite houppette comme ça. J'ai failli oublier un autre produit que j'avais à tester. Mais en plus, il se met pas vraiment comme ça. Oh punaise, mais c'est pas grave, je vais quand même le tester. Putain, je suis trop bête. C'est le Airbrush Brightening. En fait, c'est une poudre, mais blanche. Une poudre compacte blanche, je vous montre ça. J'ai pris un petit format parce que je me suis dit pour tester, pas besoin de prendre un gros. Voilà, vous savez, elle est comme ça. Elle est trop mignonne. Bah, elle est blanche, quoi. Elle a un petit peu un côté illuminant. Et en fait, il faut la mélanger. C'est le conseil des maquilleurs de chez Charlotte Tilbury qui conseille de mélanger la compacte, donc celle que je viens de mettre, avec celle-ci un petit peu. Ça fait un côté un peu plus illuminant. Donc dedans, tu as de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, du collagène et la technologie Lumiblur aux ingrédients qui réfléchissent la lumière. Donc ça, c'est une poudre que je vais mettre avec un pinceau. D'accord, je vois, elle a des micro paillettes, on dirait. C'est trop bizarre. Je vais la swatch comme ceci pour voir ce que ça donne sur la main. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre le produit. J'ai l'impression que ça fait rien, que c'est mat. Je vais pas en mettre trop par contre. Mais si, je vois, si, ça, il y a de la lumière, du glow. Bon là, peut-être que vous le verrez pas, mais je pense qu'à la lumière du jour, ouais, ça peut faire joli. Je retesterai un peu mieux correctement. Ben maintenant, on va passer à mon produit chouchou qui est le Flawless Filter. Alors moi, je l'ai en grand format, comme ceci. Et j'ai pris la teinte 3. Et là, ben, je l'ai pris en petit format. Et il est tout petit comme ça. Et ça, c'est la teinte 2. Mon produit fave. Je peux pas m'en passer. Je l'utilise tous les jours quand je me maquille. Et du coup, si vous ne le connaissez pas, c'est un produit qui peut être utilisé avant ton fond de teint, qui peut être utilisé en mélangeant ton fond de teint, ta bébé crème si tu le préfères. Tu peux même le mélanger avec ta crème hydratante si tu en as envie. Tu peux le mettre sur tes points de lumière. Tu peux tout faire avec ce produit. Il est trop bien, il est trop beau, il est magnifique et il reflète toute la lumière sur ton visage. Moi, j'en mets sur mes points de lumière. Ça peut m'arriver d'en mettre sur tout le visage, mais c'est pas ce que je fais généralement. Alors, en général, je fais ça. Bon, on va faire ça, comme je fais d'habitude. Oh, j'adore. Putain, ce que je l'aime, ce produit, c'est genre ma vie, ce produit, c'est, je sais pas. Et je l'applique tout simplement avec lui. Vous pouvez aussi l'appliquer à l'éponge, faites comme vous voulez. Ouais, c'est joli cette teinte aussi. Ce que j'aime bien faire des fois aussi, c'est appliquer le spray avant pour mouiller mon petit visage, je veux dire. Mon petit visage. Pour mouiller mon visage, faire un effet encore plus mouillé. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi le glow que ça donne. Mais regardez-moi. Oh punaise, qu'est-ce que je l'aime. C'est un effet miroir, carrément. De toute façon, ce que j'aime aussi avec le maquillage, c'est que d'ici genre 1 heure, il va changer le maquillage. Et il va être encore plus beau. Et je trouve que ça le fait beaucoup avec les produits de chez Charlotte Tilbury. Par contre, là, le fond de teint, ça m'a marqué les zones ici. Et du coup, ça fait bizarre avec le Flawless. Et la teinte, elle est magnifique en fait. Ça change vraiment de celui-ci qui est un peu plus foncé. En vrai, lui, c'est encore mieux. On va passer
au bronzer. Alors, le bronzer que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un format poudre. Moi, j'ai le format crème que j'aime beaucoup, beaucoup, que je me sers tout le temps. Mais il est trop beau. Pour une peau merveilleusement allée et gorgée de soleil. C'est ce que dit Charlotte. Moi, j'ai lui. Bon, il va ressembler à rien quand je vais vous le montrer, mais avant, il était très beau. Là, il est un peu caca. Par contre, j'adore parce qu'il a un grand miroir et j'adore l'utiliser pour me maquiller. J'aime bien, il est trop bien ce produit et ça dure longtemps aussi. Hein. Mais là, on va utiliser le poudre. Et apparemment, il est incroyable. Voilà, j'en prends. J'ai plus l'habitude de mettre du poudre. Je mets tout le temps du crème. Oh là, attends. Ah oui, j'ai plus l'habitude, ça se voit. Ah, j'ai plus l'habitude. Au secours, j'ai vraiment plus l'habitude. J'aime bien, il s'applique bien. Il est joli. Si, ça réchauffe bien le teint. C'est vrai que c'est quand même plus simple d'appliquer un bronzer poudre qu'un bronzer crème, je trouve. Ah si, il est très beau. En plus, avec le Flawless Filter juste avant. J'aime bien, j'aime bien. Premier coup d'œil, je dirais que c'est validé. En plus, regardez-moi cet énorme miroir, ce magnifique packaging. Et là, ce que je vais faire mon petit nez rond que j'aime bien faire à chaque fois. Je sais pas si ça va faire joli avec celui-là. Faut pas mettre trop parce que si vous en mettez trop, ça fait vraiment dégueulasse. J'ai vu des meufs sur TikTok, elles le font. On dirait qu'elles ont du chocolat sur le nez, c'est pas joli. Hein. Et elles font que sur un trait comme ça, une barre. Alors qu'il faut faire aussi sur les côtés pour avoir un petit effet boule, nez rond. Puis après, si vous en mettez trop, vous prenez une poudre transparente avec un pinceau assez fluffy, vous estompez un peu. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, là, c'est pas mal. En tout cas, le bronzer, il est très joli. Là, maintenant, on va passer à l'étape du blush, une étape que j'adore. J'ai repris, vous savez, les blushs liquides comme ça. Eh ben, fais le focus. Moi, j'ai le Pingasm. C'est celui-ci, là, le Pingasm. Il est trop beau, celui-là. Là, j'en ai pris un autre qui est un peu plus pop, on va dire. C'est le Peach Gasm. Le voici. Hop, il est comme ceci. J'ai swatch la teinte, il est magnifique. Alors, vous pouvez le mettre comme ça, mais le mieux en vrai, c'est de travailler à la main. Quand j'ai la flemme, je vous avoue, je fais comme ça. Mais là, on va faire des choses bien. Je vais le mettre sur ma main. Alors, j'ai pas besoin de le twister et d'appuyer parce que, comme j'avais fait la dernière fois, j'ai déjà pas mal de texture, vous voyez. Regardez-moi la teinte. Je travaille sur ma main et go. J'espère qu'elle va m'aller cette teinte. Je voulais quelque chose d'un peu naturel, un peu qui change du rose. C'est très léger comparé au Pingasm. Ça change. Je vais en reprendre un peu. Ah, pas plus, mince. Après, j'en mets partout. J'ai l'impression qu'il est moins pigmenté, à moins que ça soit la lumière qui fait ça. Vu que là, je suis pas vraiment à la lumière du jour. Par contre là, oh, vous allez voir, je sais pas, j'ai comme la matière qui se déplace là. Parce que c'est le fond de teint, j'ai jamais eu ça avant. Donc je sais pas ce que je disais, mais j'ai vu que mon enregistrement vocal s'était coupé. Donc il se peut qu'il y ait une partie où le son sera dégueulasse, que ça sera le micro là. Donc je suis désolée. Écoutez, on continue. Là je trouve c'est très beau. C'est très frais en fait. Je vais mettre mon mascara. Et le mascara, j'en ai un aussi de chez Charlotte Tilbury. C'est le Legendary Lashes Volume 2. Pourquoi Volume 2 ? Bah je sais pas. Et ils disent que c'est un mascara miracle enrichi en actifs qui allonge et épaissit les cils pour des cils plus volumineux et un regard séduisant. Très doré, très kitsch hollywoodien, on adore. C'est vrai que c'est très ça, Charlotte Tilbury, c'est très kitsch. Et dedans, j'ai eu l'échantillon de leur autre mascara. Voilà, c'est celui-ci. Et la brosse, elle a rien à voir. Celui-ci, il promet un effet lift pendant 24 heures. Et j'aime bien parce qu'ils disent belle après, belle avant. Non mais, belle avant parce que t'as pas le mascara, mais tu seras toujours belle après parce qu'avec le mascara, t'es encore plus belle. Il est tout petit, regardez. Je le testerai dans un short TikTok, voilà, slash TikTok. Voilà, et je comparerai les deux, ça peut être sympa. Regardez la brosse comment elle est, regardez. Mais là, on va utiliser lui. Et lui, la brosse, c'est une brosse en poil, comme ceci. Oula, la lumière, elle a complètement changé là. Ben ouais, le soleil se couche, donc on va vite finir cette vidéo. Je pense que je vais ouvrir le volet. C'est un peu mieux. La brosse, elle est immense pour mes yeux, j'ai l'impression. J'adore tester les mascaras, c'est vraiment un truc que j'adore. Par contre, toujours ce problème là, je n'arrive pas à attraper le côté comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les brosses où il y a des petits picots au bout, parce que tu peux bien attraper sur les côtés. Par contre, il est très noir. Ça fait vraiment des yeux de biche. Ah oui, il est très volumineux. Ah oui, il attrape énormément les cils et il fait plein de cils en fait. J'ai l'impression d'en avoir plein. Regardez. On voit bien la différence, hein, quand même. Hein. Alors, un peu chiant, je trouve, si t'as des petits cils. La brosse, elle est un peu grosse, je trouve. Il faut bien le travailler, par contre. Il est très noir, comme j'aime. Et il fait vraiment un très beau volume. Donc ça, je suis contente, j'aime bien. Ah, mais je le valide, ce mascara. Vraiment, je le valide. Et par contre, là, quand je vois mon teint, ben, en vrai, je l'aime bien. Hein. J'aime bien mon teint. Hein. C'est pas une catastrophe du tout. Mais par contre, j'ai la peau... je shine, hein. Bon, je vous le dis, là, je shine de fou. Je vais juste rajouter, je pense, un petit peu de poudre là, par là et là, parce que je brille un peu trop, je trouve. Voilà, juste là pour un peu moins briller. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils hors cam, parce que c'est un peu trop long. Je vais le faire vite fait. Et on va finir avec les lèvres et l'highlighter. Donc c'est bon, j'ai fait mes sourcils hors cam, donc je sais pas trop ce que ça rend, mais j'ai l'impression que ça va, je les ai plutôt bien fait. Ben là, on va passer à l'highlighter. Et bien évidemment, j'ai pris cet highlighter là, le Glow Glide. Je l'ai déjà testé, donc je le
connais, il est trop beau. C'est le champagne glow, voilà, j'allais dire le champagne pop, mais c'est le BK qui s'appelait comme ça. Et il me fait énormément penser d'ailleurs au BK, pour ceux qui l'ont connu, le C-pop. Il est comme ceci, il est vraiment trop beau. Voilà, il est trop beau, voilà. Et je vais le mettre, ben, comme d'habitude. Il est un peu poudreux par contre, c'est vrai qu'il est un peu poudreux, mais il est magnifique. Il est trop beau cet highlighter. Je les aime trop. Oh là là, il est incroyable. Voilà, là, je shine vraiment. Là. Je vais mettre un petit peu là. Regardez-moi ça. Trop beau. Après, il faut dire que le Flawless Filter, vous savez, le produit fluide, il donne beaucoup de lumière. Plus le blush qui est quand même très lumineux, on peut le voir quand même, hein, il est très lumineux. Alors, même si vous avez quelque chose de pas lumineux, un blush pas lumineux, je peux vous assurer que cet highlighter, il va vous en donner la lumière. J'adore, j'en mets là, moi maintenant. Hop, un peu là, pour refléter bien la lumière. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire les lèvres. Et pour les lèvres, je n'ai pas de crayon. Je regarde si j'ai rien oublié comme produit, mais non. C'est bien évidemment le Pillow Talk. Donc c'est le plus connu, hein. Et c'est la teinte Pillow Talk, tout simplement. Ça fait des années que je le veux, ce rouge à lèvres. Je le trouve très beau. Les teintes de rose que j'adore pour les lèvres. Et le packaging du rouge à lèvres, il est magnifique. Ça me fait penser à Marilyn Monroe parce que c'est très vintage. Alors, je vais mettre un crayon. Je vais mettre mon préféré, le NYX Suède. Voilà, pour le crayon, j'adore ce crayon, il est trop beau. C'est le Los Angeles. Je vous montre un petit peu swatché si vous voulez. Hop, il ressemble à ça. Le rouge à lèvres, je vais vous le swatch à côté du crayon. Comme ça, on peut bien voir à quoi il ressemble. Le voici, regardez. Il est beau, hein. J'adore l'odeur aussi, c'est une odeur hyper riche, un peu comme une petite crème. Il est tellement confortable. Par contre, avec ce genre de texture, je recommande d'avoir les lèvres bien hydratées. J'adore, c'est vraiment mes teintes, mais vraiment. Je vous montre d'un peu plus près le rendu du make-up. Voilà, j'ai zoomé, comme ça vous voyez bien ma peau. Et franchement, ben, je suis vraiment contente. Je trouve que mon maquillage, mon teint, il est trop beau. Il est hyper glowy comme j'aime, etc. Là où il faut. Il me tarde de retester un peu mieux. Vous savez, le combo des deux poudres. Le Flawless Filter dans cette teinte, il est vraiment trop beau. Le mascara, il a un très bel effet bien noir avec des jolis cils de poupée, je trouve. Bon, le rouge à lèvres, je le connaissais déjà, l'highlighter, j'en parle pas. Le blush comme ça, ben ça change un peu et j'adore. J'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, le fond de teint, je vais vraiment le retester demain même parce que je le trouve vraiment encore plus joli, vraiment même beaucoup plus joli que tout à l'heure quand je l'ai appliqué. Vraiment, il est trop beau là. J'aime bien, vous savez, là, ici, c'est pas, ça colle un peu, mais vous mettez la brightening au pire, vous savez, la poudre blanche pour que ça soit un peu moins collant et que ça reste un peu lumineux toujours. Les produits Charlotte, ils sont très bien. Après, il faut aimer tout ce qui est glowy parce que Charlotte fait du glowy. Que du glowy presque, j'ai envie de dire. C'est un petit peu sa marque de fabrique. D'ailleurs, quand vous allez sur le site, vous verrez toutes les mannequins ont des make-up très glowy, très starlet, quoi, j'ai envie de dire un peu. J'adore le glowy sur le make-up. Avant, j'étais très mat. C'était teint mat, c'était blush mat, c'était tout de mat en fait. Et juste un lighter qui faisait du glowy. Mais plus ça va, j'aime les teints glowy, je trouve que c'est plus joli, ça fait frais, ça fait plus vivant, je sais pas, j'aime bien. Voilà, après je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas parce qu'elles ont trop la peau grasse, donc je peux comprendre aussi. Demain je vais retester tous ces produits, voilà, pour me refaire encore la main, m'en faire encore plus d'avis. Et de toute façon, ce que je ferai, c'est soit je mettrai des annotations ici, ou soit aller dans la barre d'infos, parce que dans la barre d'infos, ben, je donnerai un peu tous les détails. Et je vous mettrai aussi la liste des produits si vous voulez aller les checker sur le site. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo et je suis vraiment contente des produits que j'ai testés. Vous dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés ici ou d'autres produits de chez Charlotte. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, mais quelle horreur! J'ai pas fait ça! J'ai pas mis ce produit star, vous savez, pour avoir un make-up magnifique. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, ça accroche bien les matières, ça les mélange aussi, ça j'aime bien. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez testé déjà un de ces produits, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé un dupe similaire, peut-être moins cher, enfin je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi même si vous avez un produit chouchou chez Charlotte Tilbury, en teinte aussi la teinte chouchou. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur TikTok et sur Instagram si c'est pas encore fait. Voilà, tchou tchou tchou.